Tu n'as pas été amené ici par hasard. Il y a des heures où l'âme comprend avant la bouche, et cette heure porte le poids d'un avertissement doux. Le titre lui-même parle d'un salut qui ne ressemble pas à un spectacle, mais à une sortie discrète d'un lien proche. Il y a des personnes qui sourient près de toi, et qui pourtant serrent déjà la corde du doute autour de ton courage. Tu as peut-être senti, sans pouvoir encore le nommer, qu'une présence familière te fatigue au lieu de te relever. Ce n'est pas une condamnation de la personne, ni une permission de juger, mais une invitation à discerner ce qui t'épuise en silence. Parfois, Dieu sauve en fermant une porte qui semblait ouverte depuis longtemps. Parfois, il protège en retirant l'élan que tu donnais à ce qui te vide. Et quand cela arrive, la première douleur n'est pas toujours extérieure. Elle commence dans la poitrine, dans le ventre, dans le sommeil agité. Tu te réveilles avec une lourdeur qui n'a pas de nom, comme si une conversation invisible avait déjà commencé en toi. Le ciel travaille souvent dans la nuance avant de parler dans le bruit. Aujourd'hui, je veux marcher avec toi dans cette nuance, sans précipitation, sans drame inutile, mais avec cette certitude tranquille que Dieu sait reconnaître ce qui se cache derrière un visage connu. Il existe des proximités qui ressemblent à l'amitié et qui, en réalité, testent ta paix plus qu'elles ne la nourrissent. Tu peux partager une table avec quelqu'un et sentir que ta respiration devient plus courte, comme si ton cœur apprenait à se défendre avant même que la parole ne vienne. Ce genre de tension n'apparaît pas toujours au premier jour. Elle se révèle peu à peu, comme une fissure fine dans un mur propre. Tu continues à parler, à répondre, à faire confiance. Puis un détail te traverse, une remarque qui rabaisse, une présence qui observe trop, une main qui semble aider, mais qui veut contrôler. L'ennemi n'entre pas toujours avec du bruit. Parfois, il s'assoit dans le salon, prend le ton de la familiarité et attend que tu confondes proximité et sécurité. Mais le Seigneur voit ce que toi tu ressens sans pouvoir l'expliquer à personne. Il voit quand ton esprit se contracte avant la rencontre, quand ton cœur se défend avant la première phrase. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Quand ton corps sait déjà ce que ta volonté refuse de reconnaître, c'est pourquoi ce message n'est pas un appel à soupçonner tout le monde, mais à écouter ce que la paix dit dans ton propre corps. La paix n'est pas naïve, elle discerne, et quand elle se retire, ce n'est pas toujours pour te punir, mais pour te protéger d'une influence qui ne te ressemble pas. Il y a des avertissements que Dieu inscrit dans le calme, et il faut un peu de silence pour les entendre. Peut-être as-tu essayé de justifier certaines fatigues en disant que c'était seulement une mauvaise période. Peut-être as-tu excusé des mots qui te blessaient, parce que la personne les disait avec assez de douceur pour brouiller ton alarme intérieure. C'est souvent ainsi que commence l'aveuglement, non pas par la violence évidente, mais par la répétition des petites entorses à la vérité. Un regard qui te diminue,
une ironie qui t'abîme, une présence qui te pousse à douter de ce que tu savais hier, et tu te mets à appeler cela normal. Pourtant, ton corps a déjà commencé à protester. Tu portes une fatigue qui ne vient pas du travail seul, comme si quelque chose en toi devait rester en alerte constante pour survivre à l'ambiance. Le Seigneur ne méprise pas cette fatigue. Il l'utilise parfois comme une lampe. Comme dans l'Écriture où l'on apprend à veiller et à discerner les temps, il te rappelle qu'une porte intérieure peut être fermée avant que le danger ne devienne visible. Il ne te demande pas d'accuser à l'aveugle, mais de regarder avec sobriété. Ce que tu appelles loyauté peut parfois devenir un cadenas sur ta paix. Ce que tu appelles patience peut parfois devenir une manière de rester là où ton âme se dessèche. Dieu n'est pas pressé, mais il est précis. Et sa précision n'humilie pas, elle libère. Si tu te sens tiraillé entre l'affection et le malaise, ce n'est pas un échec de ta foi, c'est peut-être le commencement d'un discernement plus pur. Il y a des liens qui se construisent autour de ton désir d'être compris, et c'est là qu'ils deviennent dangereux. Une personne proche peut connaître tes blessures, tes habitudes, tes points faibles, et utiliser cette connaissance non pas pour te garder en sécurité, mais pour rester au centre de ta réaction. Tu finis par t'excuser de sentir ce que tu sens, comme si l'évidence devait demander la permission d'exister. Or, Dieu ne t'a pas donné une conscience pour la confondre avec la culpabilité. Il t'a donné une conscience pour éclairer le chemin, pas pour te punir d'avoir remarqué le faux. Dans une maison, il suffit d'une odeur étrange pour savoir qu'il faut ouvrir la fenêtre. On ne discute pas avec l'air. De la même manière, il existe des atmosphères qu'il faut laisser sortir au lieu de les théologiser jusqu'à l'épuisement. Ce n'est pas de la dureté de reconnaître qu'une proximité a changé de goût. C'est de la sagesse. Et la sagesse n'annonce pas toujours une tempête. Parfois, elle se contente de dire « cela n'est plus bon pour toi ». Tu peux aimer sans te laisser envahir. Tu peux honorer sans te livrer. Tu peux pardonner sans remettre la clé de ta maison intérieure. Le Seigneur apprend à ton âme cette distinction avec patience, parce qu'il sait qu'une délivrance mal comprise peut devenir une nouvelle prison. Alors il t'enseigne à nommer ce qui t'use, sans le dramatiser, sans le nier, sans le sacraliser. Ce nommable-là est déjà une porte ouverte. Je vois aussi le moment où tu commences à te replier, non par orgueil, mais parce que la confiance a perdu de sa fluidité. Tu relis des messages, tu repenses à des phrases, tu reconstitues des scènes, et ton esprit cherche la preuve de ce que ton cœur a déjà compris. C'est épuisant, car le doute ne dort jamais vraiment lorsqu'il vit dans un lien proche. Il revient au réveil. Il revient en pleine journée, il revient quand tu veux prier, comme une poussière fine qui se colle à tout. Pourtant, même dans cette agitation, Dieu travaille. Il n'est pas absent quand la clarté tarde. Il t'apprend à ne pas confondre familiarité et destinée. Il t'apprend que certains liens doivent être mis à distance pour que la vérité cesse d'être étouffée par l'habitude. Ce retrait n'est pas une froideur de cœur. C'est une garde placée autour de ce que tu portes de plus fragile. Les anciens auraient parlé d'une sentinelle à la porte. Aujourd'hui encore, l'image reste juste. Il y a en toi une porte que tout le monde n'a pas le droit de franchir. Quand tu le comprends, tu ne deviens pas dur, tu deviens lucide. Et la lucidité, dans les mains de Dieu, n'est jamais une arme contre l'amour, mais une protection pour l'amour. Car l'amour véritable ne demande pas que tu te perdes pour prouver que tu aimes. Il demande que tu restes entier pour aimer mieux. Tu as peut-être eu peur que t'éloigner d'une personne proche soit un manque de charité. Cette peur est fréquente chez ceux qui aiment sincèrement, parce qu'ils confondent parfois sacrifice et appel. Mais Dieu ne t'appelle pas à demeurer dans une confusion pour sauver une image de fidélité. Il t'appelle à marcher dans la vérité, même quand la vérité a l'air rude au premier contact. Il y a des séparations qui ne sont pas des rejets, elles sont des protections. Il y a des distances qui ne sont pas des punitions, elles sont des respirations. Et il y a des silences qui ne sont pas des abandons, ils sont des zones où Dieu réécrit ton discernement. Pense à une porte de maison pendant une nuit venteuse.
Elle ne se ferme pas parce qu'elle hait le dehors, mais parce qu'elle protège ce qui est à l'intérieur. De la même manière, ton cœur a le droit de se garder quand la proximité devient une source de trouble. Cela ne te rend pas cruel, cela te rend responsable. Le Seigneur n'a jamais demandé à la brebis de se persuader que le loup était un ami seulement parce qu'il parlait près d'elle. Il demande une attention simple, paisible, ferme. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour être obéissant. Tu n'as pas besoin de te justifier à chaque soupçon pour être honnête. Tu as seulement besoin d'écouter la paix lorsqu'elle commence à dire non. Ce non peut être le premier acte de ta liberté. Il est possible qu'une partie de toi cherche encore à sauver l'autre personne par la compréhension, comme si tout s'arrangerait si tu trouvais enfin les bons mots. Mais il existe des moments où les mots ne réparent pas ce que la posture détruit. Tu peux parler avec douceur, expliquer avec patience, offrir encore une chance à la transparence et malgré cela sentir que l'atmosphère reste chargée. Alors ton âme commence à comprendre que le problème n'est pas seulement dans un désaccord, mais dans une dynamique de contrôle, de confusion, de dépendance ou d'usure. Et là, la grâce ne ressemble plus à une conversation prolongée, elle ressemble à un retrait mesuré. Dieu sait quand il faut cesser de nourrir un malentendu avec trop d'explications. Il sait aussi quand ton désir de maintenir le lien est en train de devenir un piège à ton propre détriment. Tu n'es pas appelé à rester captif de ce qui te fragilise sous prétexte que le visage est familier. La familiarité n'est pas une bénédiction si elle te vole ta paix. Le Seigneur te rend la dignité de choisir ce qui garde ton âme claire. Tu peux aimer quelqu'un et reconnaître que tu ne dois plus lui donner l'accès complet à ton monde intérieur. Cette frontière n'est pas un mur de haine, c'est une clôture de sagesse. Et la sagesse, parfois, est la forme la plus tendre du courage. Regarde la manière dont ton corps réagit quand tu penses à cette personne. Peut-être que tes épaules montent un peu. Peut-être que ta mâchoire se serre sans raison apparente. Peut-être que ton sommeil devient léger, comme si une partie de toi restait en veille même quand la journée est finie. Le corps n'invente pas toujours, il enregistre, il garde des traces de ce que l'esprit a voulu minimiser. C'est pourquoi Dieu peut parler à travers cette mémoire silencieuse. Il n'a pas besoin de forcer des signes spectaculaires quand la vérité est déjà inscrite dans ta respiration. Certaines délivrances commencent là, dans ce simple retour à toi-même. Tu t'aperçois qu'avec certaines présences, tu deviens moins toi. Avec d'autres, tu redeviens présent, calme, clair, disponible à la vie. Cette différence est un langage. Apprends à le lire avec humilité. Tu n'es pas censé mépriser tout le monde, ni vivre sur la défensive. Mais tu es appelé à distinguer les endroits où la paix se repose de ceux où elle travaille sans cesse. Et quand tu distingues cela, tu commences à comprendre pourquoi Dieu te poussait doucement vers un autre rythme. Il ne te retirait pas seulement d'une tension, il te ramenait vers une version plus saine de ton propre souffle. C'est une grâce sévère en apparence, mais profondément miséricordieuse. Elle ne te laisse pas dans l'illusion, elle te ramène dans la vérité. Il y a aussi le moment plus secret, celui où tu te demandes si tu as toi-même permis trop longtemps une proximité qui t'abîme. Cette question peut piquer, mais elle est utile. Elle ne sert pas à te condamner, elle sert à te réveiller. Car Dieu ne veut pas seulement te sauver de quelqu'un, il veut aussi te sauver d'une habitude de tolérance qui a dépassé la sagesse. Il y a une différence entre supporter avec amour et endurer par peur. Supporter avec amour garde la clarté. Endurer par peur la perd. Tu ne dois pas confondre le poids du devoir avec le poids d'un lien malsain. Le Seigneur sait que certaines habitudes de relation se répètent si longtemps qu'elles ressemblent à une identité. Mais elles ne sont qu'un ancien schéma. Et un schéma peut être brisé sans que ton âme soit brisée avec lui. La vérité peut être ferme sans devenir froide. La séparation peut être nette sans devenir vengeresse. C'est le genre d'équilibre que Dieu forme en toi quand il t'apprend à choisir le calme plutôt que l'agitation. Il ne t'appelle pas à fuir le monde, mais à ne plus offrir ta maison intérieure à ce qui l'assombrit. C'est là que commence la protection.
Ce n'est pas une muraille de peur, c'est une porte gardée par la paix. Et la paix, quand elle garde, sait très bien qui peut entrer et qui doit rester dehors. Si même un seul de ces détails a touché quelque chose en toi, si une scène a trouvé sa place dans ta mémoire pendant que tu m'écoutais, écris 888 dans les commentaires et reviens à moi. Ce petit geste n'est pas un code magique. C'est un accord simple qui dit que tu as reconnu le passage. 888, ici, parle d'abondance, de clarté, d'un trop-plein de lumière qui te montre ce qui était caché. C'est une façon de dire que ton discernement n'est pas mort. Tu n'as pas besoin d'en faire un grand discours. Écris-le, puis reviens à moi. Le mouvement importe plus que le bruit. Le signe ne sert pas à impressionner. Il sert à confirmer ce que Dieu a déjà commencé à montrer. Et pendant que tu l'écris, laisse la honte tomber, laisse la confusion se taire. Ce qui est vrai n'a pas peur d'être écrit, ce qui est juste n'a pas besoin de se défendre. Il y a une paix particulière qui naît quand on cesse de lutter contre ce qui est évident. Alors, reste avec moi encore un instant, parce que le chemin ne s'arrête pas au constat. Il continue vers la manière de se tenir, vers la manière de respirer, vers la manière de revenir à ce qui nourrit, au lieu de vider. Et c'est là que le silence devient plus précieux que les explications. Tu n'es pas en train de perdre quelque chose d'essentiel. Tu es en train d'être guidé hors d'un brouillard qui prenait trop de place. Le brouillard rend les formes familières, mais il cache les distances. C'est pour cela qu'on avance lentement dedans. On ne court pas dans le brouillard. On marche, on écoute, on regarde les contours, et on laisse la lumière faire son travail. Je crois que c'est ce que Dieu fait avec toi maintenant. Il fait apparaître les contours d'un lien qui demandait trop à ton âme. Il t'apprend à distinguer la chaleur du contrôle, l'attention de l'emprise, la proximité de l'envahissement. Et dans cet apprentissage, tu n'es pas seul. Il y a une main discrète qui t'ordonne de reprendre ton souffle sans t'humilier. Il y a une voix qui ne crie pas, mais qui insiste avec fidélité. Ce n'est pas toujours agréable d'être sauvé d'une personne proche, parce que la proximité a déjà installé des souvenirs, des habitudes, des attentes. Pourtant, il vaut mieux perdre une familiarité que perdre ta clarté. Il vaut mieux la douleur d'un éloignement que l'usure lente de ta paix. Le Seigneur préfère te voir debout dans la vérité que silencieux dans une fausse unité. Voilà pourquoi cette parole arrive maintenant, non comme une menace, mais comme une miséricorde. Tu as peut-être essayé de te convaincre que tout allait s'améliorer si tu faisais encore preuve de patience. La patience est belle quand elle sert la guérison, mais elle devient lourde quand elle retarde une obéissance déjà comprise. Il existe une frontière subtile entre attendre Dieu et attendre encore ce que Dieu a déjà commencé à retirer. Cette frontière n'est pas toujours visible de l'extérieur. À l'intérieur, pourtant, tu la sens. Le sommeil la révèle, la tension la révèle, le besoin de te justifier la révèle, même la manière dont tu pries la révèle. Tu ne pries plus de la même façon quand quelque chose te serre l'âme. Alors Dieu te fait revenir à une simplicité plus pure. Est-ce que cela te conduit à la paix ou est-ce que cela t'y éloigne? C'est une question douce mais décisive. Elle ne cherche pas à te piéger, elle cherche à te libérer. Et la liberté commence souvent par une honnêteté que l'on redoute, puis que l'on remercie. Tu n'as pas besoin d'être cruel pour être clair. Tu n'as pas besoin d'être amer pour être ferme. Tu peux poser une distance avec dignité. Tu peux cesser d'ouvrir toutes les portes. Tu peux retenir ton cœur de certaines conversations répétitives. Et dans ce choix, le ciel ne te condamne pas, il te soutient. Parce que Dieu n'est pas menacé par une limite saine. Il s'y reconnaît. Il y a des saisons où une relation proche devient un lieu de dépense intérieure. Et tu le sais avant de pouvoir le prouver. Tu sens que quelque chose en toi se ferme après chaque échange, comme si une partie de ta joie avait été rangée dans un tiroir trop petit. Ce genre de fermeture n'est pas un caprice, c'est un signal, et les signaux de l'âme méritent qu'on les écoute avec respect.
Regarde encore une fois la scène ordinaire, un téléphone posé sur la table, un message qui s'allume, ton pouce qui hésite, la petite accélération dans la poitrine avant même de répondre. La vie spirituelle passe aussi par ces gestes minuscules. Ce n'est pas seulement dans les grands choix que Dieu parle, c'est aussi dans la manière dont ton corps accepte ou refuse une sollicitation. Tu peux devenir attentif à cela sans devenir paranoïaque. Il ne s'agit pas de soupçonner chaque personne, mais de reconnaître ce qui te charge inutilement. Quand la proximité commence à coûter trop cher, le prix n'est pas seulement émotionnel, il devient spirituel. Tu y perds l'espace intérieur où la prière respire. Tu y perds le calme qui rend la sagesse possible. Alors le Seigneur te redonne une discipline douce. Ne réponds pas à tout, ne t'explique pas à tout prix, ne maintiens pas un lien qui te consomme sous prétexte qu'il a existé longtemps. Certaines choses n'ont pas besoin de plus de carburant, elles ont besoin d'une sortie. Et si tu te demandes comment faire sans tout casser, la réponse commence souvent par un pas simple. Commence par ne plus appeler paix ce qui ne te laisse pas en paix. Commence par ne plus confondre habitude et appel. Commence par faire de la vérité une habitude plus forte que l'attachement. Ce sont des gestes intérieurs avant d'être des gestes visibles. Tu peux encore parler avec respect, mais sans abandonner le discernement. Tu peux encore bénir quelqu'un, mais sans lui remettre la totalité de ton intimité. Tu peux encore choisir la paix, même si cela demande de réduire l'accès, de ralentir le rythme, de laisser Dieu réorganiser les distances. La plupart des personnes veulent une réponse spectaculaire. Dieu, lui, préfère souvent une fidélité sobre. Il travaille dans le réel, dans les rendez-vous manqués, dans les réponses retardées, dans les portes qu'on ne franchit plus. C'est là que son sauvetage devient concret. Il n'a pas besoin d'expliquer tout le processus pour être bon. Il te suffit de constater que tu respires mieux quand tu cesses de forcer ce qui te sert. Ce soulagement n'est pas insignifiant, c'est un signe. Et les signes, lorsqu'ils sont répétés avec paix, deviennent une direction. Imagine la pièce où tu es maintenant, ou la route que tu connais si bien. Même là, la présence de Dieu n'est pas lointaine. Elle s'approche comme une lumière qui ne fait pas de bruit, mais qui change la façon dont les objets tiennent dans l'espace. Le verre sur la table, la chaise près du mur, la fenêtre entr'ouverte, tout paraît soudain plus simple, plus net. C'est ainsi que fonctionne souvent la délivrance. Elle n'efface pas la pièce, elle change l'air. De la même manière, Dieu ne retire pas toujours immédiatement la personne, mais il retire parfois son emprise sur toi. Tu n'as plus la même confusion, tu n'as plus la même envie de te justifier, tu n'as plus le même besoin d'être compris à tout prix. Et ce changement intérieur est déjà une sortie. Il y a des chaînes qui tombent sans bruit, et tu ne t'en rends compte qu'au moment où tu marches plus librement. Alors, ne méprise pas les petits progrès. Ne méprise pas le simple fait d'avoir repris un peu de distance en pensée, un peu de calme en respiration, un peu de clarté dans le regard. C'est Dieu qui te rend ta place. Et quand il te la rend, il ne te la reprend pas demain. Il t'apprend seulement à la garder. Continue à marcher avec cette image du brouillard qui se lève, parce qu'elle dit ce que ton âme vit mieux que de longs raisonnements. Tu avances sans voir tout d'un coup, mais assez pour ne plus te perdre dans l'ancienne confusion. Il y a dans cette marche une forme de courage qui ne fait pas de bruit. Tu fermes certaines conversations intérieures. Tu arrêtes de relire ce qui te blesse. Tu réduis l'espace laissé aux excuses qui t'engloutissent. Tu laisses la mémoire s'apaiser au lieu de la nourrir sans fin. Et peu à peu, un autre rythme apparaît. Un rythme où tu n'es plus en train de négocier ta paix avec quelqu'un qui la fragilise. Un rythme où tu apprends que Dieu ne t'a jamais demandé de rester disponible pour ceux qui t'usent. Il t'a demandé d'être fidèle à ce qui te garde vivant. C'est une nuance puissante. Elle peut changer la manière dont tu réponds, dont tu attends, dont tu te tiens. Elle peut aussi changer la manière dont tu pries, car tu ne pries plus depuis la peur, mais depuis une confiance encore fragile, pourtant réelle. La délivrance n'est pas toujours un grand coup de tonnerre. Parfois, elle ressemble à une fenêtre qu'on rouvre lentement,
et l'air qui entre suffit à te convaincre que tu respirais trop peu. Si cette reconnaissance a trouvé sa place en toi, écris « Je vois cela » dans les commentaires et reviens à moi. Laisse ces mots être l'empreinte de ce que tu comprends maintenant sans avoir besoin de l'expliquer davantage. Je vois cela n'est pas seulement une phrase, c'est une façon de dire que tu n'ignores plus ce que Dieu met en lumière. Ce n'est pas de la passivité, c'est une conscience éveillée. Ce n'est pas une formule magique, c'est un témoin simple. Écris-le, puis reviens à moi. Et quand tu reviens, ne reviens pas chargé de peur. Reviens avec cette disponibilité nouvelle qui sait que la vérité n'humilie pas celui qui l'accueille. Ce mouvement de reconnaissance prépare le terrain pour la douceur du lendemain. Parce qu'une âme qui voit mieux commence à choisir mieux. Et choisir mieux, même dans les petites choses, finit par changer toute la maison intérieure. Ce que tu nommes aujourd'hui devient souvent le seuil de ta liberté demain. Alors prends le temps d'écrire, de revenir, de laisser la lumière continuer son travail sans interruption. Il arrive qu'une présence proche ne cherche pas à t'écraser frontalement, mais à te fatiguer jusqu'à ce que tu abandonnes ta propre vigilance. C'est une stratégie subtile et c'est pour cela qu'elle peut durer longtemps. Tu crois simplement être généreux, disponible, loyal, mais au fond, tu sens qu'une partie de toi se vide à chaque échange. Alors Dieu t'apprend à voir l'usure avant la ruine. Il t'apprend à considérer la répétition des effets plutôt que la beauté des apparences. Un arbre se connaît à son fruit et une relation aussi. Ce n'est pas un jugement brutal, c'est une observation paisible. Si le fruit est trouble, si ton âme sort des rencontres plus confuses qu'avant, plus lourdes qu'avant, plus divisées qu'avant, alors il est peut-être temps d'écouter ce que le fruit révèle. Le Seigneur n'a jamais demandé à ta conscience de s'éteindre pour protéger une image de paix. Il lui demande de s'ouvrir assez pour distinguer le vrai calme de l'accalmie trompeuse. Et quand tu le fais, tu ne deviens pas dur. Tu deviens habité par une sobriété sainte. Cette sobriété est belle parce qu'elle rend au cœur son ordre. Ce qu'il faut aimer reste aimable. Ce qu'il faut éloigner cesse d'occuper le centre. C'est une grâce d'ordonner l'intérieur sans perdre la tendresse. Parfois, la personne proche n'est pas mauvaise dans tout ce qu'elle est. Elle est simplement devenue un lieu de conflit pour toi. Et cette nuance importe. Tout n'est pas noir ou blanc. Il y a des liens où le bien et le trouble cohabitent, où l'affection réelle s'entrelace avec des mécanismes qui blessent. Dans ce mélange, la sagesse doit être ferme, sans devenir caricaturale. Elle doit pouvoir dire « J'entends ce qu'il y a de bon, mais je refuse ce qui me déforme ». Ce type de phrase, même intérieure, change beaucoup de choses. Il te délivre du besoin d'avoir une histoire simple pour une réalité complexe. Il te donne la permission d'être précis. Et la précision est une forme de paix, parce qu'elle ne force plus les contraires à mentir ensemble. Ce que Dieu fait en toi aujourd'hui peut ressembler à cela. Il sépare ce qui est sain de ce qui ne l'est pas, non pour te rendre méfiant envers le bien, mais pour t'empêcher d'appeler bien ce qui t'abîme. C'est une protection de ton regard. C'est aussi une protection de ton avenir, car un avenir mal discerné est souvent construit sur des habitudes de confusion. Dieu veut mieux pour toi. Il veut une vision claire, une respiration libre, une fidélité qui ne se déchire pas sous le poids des faux compromis. Il y a une grande paix à ne plus se sentir obligé de tout porter seul pour prouver que l'on aime. Tu peux relâcher ce fardeau. Tu peux poser ce poids devant Dieu et admettre qu'aimer ne signifie pas se laisser envahir. Le lien juste ne demande pas que tu abolisses ton discernement. Au contraire, il le respecte. Et quand une relation refuse ton discernement, elle te demande plus qu'elle ne te donne. Cette vérité peut être triste, mais elle est libératrice. Tu n'as pas besoin de rester dans des conversations qui t'épuisent pour conserver une image de bonté. Tu n'as pas besoin d'ouvrir encore et encore la même porte à ce qui ne sait pas la franchir sans troubler la maison. Dieu te forme à une bonté avec contour, une bonté qui sait dire oui et non sans se contredire. Elle ne se justifie pas sans cesse, elle ne crie pas, elle tient, et tenir dans certains moments est déjà une victoire. Quand tu tiens dans la paix,
tu rends impossible à la confusion de te nommer. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchaient depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.